Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. L'entretien du jour avec Jackson Babingui. Monsieur Babingui, bonjour. Bonjour, bonjour Sir. Jackson Babingui, vous êtes un artiste. Vous avez fait ces derniers temps parler les acteurs culturels puisque vous avez publié en fait un article sur le site Monde Afrique, s'il faut le citer, pour appeler au boycott du FESPAM. Alors le FESPAM, je rappelle pour les personnes qui nous écoutent, c'est le festival panafricain de musique qui se tient tous les 2 ans à Brazzaville. L'édition 2017 pour vous, Jackson Babingui, n'a pas le droit de se tenir. Pourquoi? Eh bien, je ne parle pas de problèmes économiques qui ont été relevés par-ci par-là. D'ailleurs, la durée du FESPAM a été raccourcie de 10 jours ou d'une semaine à 3 jours. Je ne parle pas des difficultés financières, mais je parle d'un problème moral. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, il y a une guerre qui se passe à quelques kilomètres de là où se tient le FESPAM, dans la région du Poul. Il y a des enfants qui sont tués, il y a des villages qui sont brûlés, il y a des femmes qui sont violées, il y a des horreurs qui se passent tous les jours, des militaires vont mourir. Donc d'un côté on pleure, de l'autre côté, même à Brazzaville, dans les quartiers nord, d'où viennent la plupart de ces militaires, on pleure, il y a des veillées partout. Et ça fait 1 année que ça dure. Et aujourd'hui, avec toutes les difficultés financières qu'on connaît, on tient absolument à organiser ce festival. Pourquoi? Eh bien, c'est pour expliquer au monde que tout va bien, soi-disant au Congo, divertir le monde, et les artistes, je pense, n'ont pas à cautionner ce genre de mascarade. L'art, comme disait un ami, n'est pas fait seulement pour divertir, mais l'art doit éduquer aussi. Et aujourd'hui, je pense que c'est immoral, c'est tout simplement immoral aujourd'hui d'aller danser à côté des morts, à côté des enfants qui sont malnutris, à côté de drames mais absolument horribles qui se passent. Alors, Jackson Babingui, vous entrez là dans un univers qui est assez philosophique, en fait, qui peut-être oppose la morale à la culture. Doit-on les opposer les deux, ou les deux vont de pair? Parce que si vous nous dites aujourd'hui que moralement, même si financièrement, il n'y a pas de raison que ça tienne, mais l'État congolais s'est engagé à quand même financer en réduisant les jours, et moralement, pour vous, est-ce que la morale précède en fait la culture? Enfin, si vous me permettez, c'est un peu philosophique, parce que là, on est vraiment sur des questions essentielles. Ben, tout à fait, mais enfin, c'est juste un problème d'humanisme. On est des humains. À moins d'être totalement dénué d'une conscience, franchement, comment peut-on aller danser à côté des morts? Mais il y a bien des Congolais ici à Paris qui continuent à danser, qui ont des parents dans le Poul, qui organisent des manifestations festives et qui continuent à boire et manger, à danser. Jackson Babingui. Je parle justement d'un gouvernement qui organise ce massacre et qui, à côté, organise une manifestation pour dire « Ne regardez pas, tout va bien, venez danser ». Ah non, ça ce n'est pas possible. Et ce qui est encore moins compréhensible pour moi aujourd'hui, après avoir lancé donc cet appel aux musiciens, de ne pas participer à cette chose qui est totalement mais immorale, mais horrible, c'est de trouver que ici à Paris, pour des gens qui sont tranquilles, qui sont qui devraient avoir quand même un minimum de compassion, qu'on trouve des gens comme un certain Cyriaque Basoka qui appellent des artistes pour leur dire n'écoutez surtout pas Jackson Babingui, et même les termes c'est il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu, ne l'écoutez pas, etc., pour inciter les artistes à aller au FESPAM. Et bien moi je trouve ça totalement comment vous dire, je trouve même pas de mots pour rester poli et excuser ma colère, mais enfin, nos parents sont quand même en train de mourir, quoi. Et qu'on trouve des gens qui, soi-disant même, sont originaires de cette région, qui s'en foutent complètement et qui incitent les gens à aller danser. Moi, mes propres parents m'ont dit, ah bon,
tu as l'intention de venir au FESPAM, venir danser pendant qu'on est en train de nous massacrer. Ah ben, non, ce n'est pas possible. Moi, je lance et je le maintiens. Je dis aux musiciens, pas que les Congolais, pas que les musiciens qui sont originaires du Poul, mais pour toute personne empreinte d'humanité, devrait renoncer à ce rendez-vous qui est juste... allez, c'est vraiment faire le jeu c'est quelque part cautionner ces massacres. Alors, en attendant qu'on poursuive cet entretien, je voulais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que Sierek Basoka, c'est la personne chargée de coordonner, en fait, ou de représenter le FESPAM ici, et surtout de coordonner les musiciens d'origine congolaise et de la diaspora qui devront se rendre cet été à Brazzaville afin de participer à ce festival. Alors, Jackson Babingui, quand on vous entend, on peut dire, mais finalement, vous avez sans doute raison, mais il y a aussi le côté pratique. Doit-on arrêter toute activité, quelle qu'elle soit, ou culturelle, du fait qu'à côté, il y a des gens qui meurent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être nous dire que dans des pays qui sont en situation, notamment similaire par rapport au Congo, il n'y a plus aucune activité, tout s'est arrêté du fait de cette guerre, ou bien la création artistique ne devrait-elle pas continuer puisqu'on parle de création au moment où il y a mort? Alors aujourd'hui, si on m'explique que le FESPAM, donc une grosse machine culturelle panafricaine, va se retrouver pour aller faire un concert au profit des sinistrés du Poul, j'applaudirai des deux mains. Est-ce que c'est peut-être pas l'occasion d'inviter les organisateurs de pouvoir, dans ce sens-là, d'aller dans ce sens? On sait très bien que ce n'est pas le cas. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Et ils vont pas aller organiser le FESPAM à Kinkala, par exemple. Ils organisent des excursions pendant le FESPAM. Ils vont à Pointe-Noire, à Kinshasa, etc. Ils n'iront pas à Kinkala. Et pour cause. C'est une région qui devient infréquentable. C'est une région qui devient... c'est normal, il y a la guerre là-bas. Eh bien, si aujourd'hui on m'explique que oui, on va tourner le FESPAM pour soutenir, apporter un peu de gaieté là où il y a la guerre, oui, je dirais ok. Alors là, je postulerai le premier. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une manifestation aujourd'hui pour faire diversion, pour expliquer au monde que tout va bien. C'est d'un cynisme sans nom pour moi. Alors, que direz-vous des autres artistes? On va oublier les Congolais, mais des artistes ivoiriens, camerounais, je ne sais pas, d'autres pays africains qui sont engagés à venir à Brazzaville pour honorer la création musicale africaine. Que voulez-vous leur dire aujourd'hui par rapport à la position qui est la vôtre, Jackson Babingui? Eh bien, sachez, chers amis artistes, que au Congo aujourd'hui, il y a une guerre. On est en train de tuer impunément. Et il y a eu quelques reportages d'ailleurs sur RFI pour dire que ce ne sont pas des affabulations. Il y a des gens qui meurent, il y a des enfants aujourd'hui qui sont malnutris, il y a aujourd'hui des femmes qui sont violées, il y a aujourd'hui des gens qui meurent. On parle de milliers quand même de gens qui meurent. Donc, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, n'allez pas cautionner, n'allez pas donner raison aux bourreaux qui sont en train de massacrer ces gens, parce que ce sont les mêmes qui organisent le FESPAM. C'est dommage que des artistes congolais y participent, et notamment quelques-uns qui viennent de France, vous les avez cités, qui n'ont pas, qui est paru dans le Monde d'Afrique. Vous les avez indexés, ce sont souvent les aînés, comme on dit, qui devraient se rendre à Brazzaville, que vous avez indexé directement. Oui, cela dit, dans l'article, il s'était glissé aussi une petite erreur parmi ceux qui ont été cités en 99, parce que effectivement, en 99, on était à peu près dans la même situation. Le Congo était encore en guerre, où ça commençait à peine, en tout cas nos parents étaient encore dans les forêts, et on a organisé un festival, on a envoyé une délégation pour chercher des musiciens. J'étais à cette réunion qui se tenait à l'ambassade du Congo. Pendant que ça discutait caché, j'ai expliqué
j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai dit que ce n'était pas possible de partir au Congo, aller chanter, danser, pendant que nos parents étaient en forêt. Il y en a qui sont quand même partis, c'est malheureux, mais parce que, hélas, il y a des musiciens chez nous qui vivent grâce aux subventions de l'État congolais, qui malheureusement ne peuvent pas vivre de leur art, non pas, je ne sais pas, mais en tout cas, qui vivent des subventions de l'État congolais. Donc qui ont quelque part, je suis désolé de le dire, mais pour moi, c'est une forme de prostitution aussi. Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas, Jackson Mabingui, de vous fâcher avec vos collègues musiciens, ceux qui vous entendent aujourd'hui, ceux qui espéraient ou espèrent se cacher de Brazzaville grâce au FESPAM? Est-ce que vous ne vous dites pas que là vous vous faites plus d'ennemis dans cette famille de la musique congolaise? Vous savez, qu'est-ce qu'il disait un auteur, c'est Clémenceau, je pense qu'il disait: un homme qui ne se fait pas d'inimitié ou qui n'a pas eu d'inimitié, c'est un homme qui n'a rien fait dans sa vie. Et moi, s'il y a des gens qui estiment que, en leur demandant de ne pas aller cautionner des meurtres, des assassinats, si j'attire leur inimitié, eh bien je l'accepte, cette inimitié. Ces gens-là ne méritent pas d'être mes amis. Ce sont souvent vos aînés aussi. Hein, ben écoute, oui, s'ils ne veulent pas être respectables, c'est leur problème. Moi, j'assume ce que je dis. Je ne peux pas aujourd'hui... c'est pas possible. Pour tout vous dire, il y a quelques mois encore, oui, j'avais envie, comme je pense la plupart des musiciens, j'avais envie de partir à cette manifestation. C'est quand même une grande manifestation. Avez-vous été invité? Je n'ai pas été officiellement invité, mais le FESPAM, c'est compliqué. Je n'ai pas été officiellement invité, mais il y a eu une initiative de former un groupe de la diaspora congolaise et j'ai contribué à mettre en place, à proposer une liste de musiciens pour partir au FESPAM. Et comme c'est Cyriaque Basoka qui s'en occupait, pensez-vous qu'il vous aurait pris dans cette liste-là, en fait? C'est moi qui ai fait cette liste. Cyriaque Basoka a eu l'initiative plutôt que d'inviter plusieurs groupes, de former un seul groupe de la diaspora congolaise. Il a contacté Loko Masengo, qui m'a appelé, qui m'a demandé, on s'est assis, et lui et moi, nous avons fait la liste des musiciens qu'on pensait pouvoir être représentatifs de la musique congolaise à Paris. Mais après quelques mois, on se rend compte, à la lumière des événements qui arrivent, on se dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je ne peux pas me lancer, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'être mis sous la lumière, que je n'ai pas envie d'aller au Congo, d'aller chanter, mais c'est un problème moral, quoi, je ne peux pas... Alors, Jackson Mabingui, vous le savez très bien que souvent au Congo, quand quelqu'un prend une position qui souvent n'est pas trop bien perçue, on évoque aussi des règlements de comptes personnels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des comptes à régler avec quelqu'un, notamment parmi les gens qui organisent ce festival? Ah, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans la politique. Je ne vais à aucune réunion politique. Je ne suis pas du tout engagé politiquement. Votre démarche n'a dans aucun cadre politique. Souvent, les gens de la diaspora sont qualifiés d'opposants naturels. Donc, vous n'êtes pas dans cette logique d'opposition au pouvoir de Brazzaville en appelant de côté cet événement. Mais alors, pas du tout. J'ai des amis partout. Demain, si la situation, je vais vous dire même, comme en 99, j'ai refusé, j'ai demandé aux gens de partir, de ne pas participer au FESPAM 99. Certains ne sont pas partis d'ailleurs dans Loko Masengo à l'issue de cette réunion. Et en 2001, quand le Congo était un peu plus calme, c'était le même pouvoir, mais je suis parti au FESPAM. J'ai participé au FESPAM 2001. Donc, ce n'est pas une histoire parce que je serais contre le pouvoir en place, etc. Non, je suis contre le massacre de mes parents. Je suis contre le massacre qui est en train de se passer dans le Poul. Et moi, je ne me vois pas en train... Et vraiment, c'est pas possible d'aller danser là, en ce moment. Alors, Jackson Mabingui, vous savez que le FESPAM, c'est un mélange artiste et public. Vous êtes adressé aux artistes. Ce festival devrait
avoir lieu, tel que les organisateurs continuent à le préciser. Que voulez-vous dire au public finalement? Eh bien, j'espère que le public, quelque part, va comprendre que, que le pouvoir doit arrêter de les prendre pour des idiots quelque part. Je me souviens que, sans faire de la politique, quand il y a eu des manifestations à Brazzaville il y a 1 an ou 2, je crois, quand l'opposition congolaise organise une grande réunion politique au boulevard, et le gouvernement a organisé des manifestations de la musique. Oui, pour empêcher, vous vous souvenez bien de cette... c'est cette logique en fait. Qui avait organisé en fait des concerts parallèlement en fait à la tenue de ce meeting. Voilà, c'est la même logique en fait. Enfin, la programmation de FESPAM c'est tous les 2 ans, donc je pense pas qu'il y ait une logique d'attendre la guerre du poule pour regarder le FESPAM. En tout cas, qu'on ne vous prenne pas pour des idiots, c'est-à-dire qu'on pense que vous n'êtes là que pour danser. Vous avez une conscience. Ce n'est pas parce qu'on va jouer quelques notes de musique, on va vous laisser rentrer gratuitement, aller voir les stars, qu'il faut courir. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas pour vous, c'est juste pour expliquer au monde, au reste du monde que tout va bien au Congo, regardez ailleurs, ne regardez surtout pas, laissez-nous tuer en toute impunité. Donc n'y allez pas. Ne participez pas à ce genre d'esbrouf. Voilà, vous parlez d'esbrouf, Jackson Babingui, les mots sont forts, les mots ont un sens. Aujourd'hui, la démarche qui est la vôtre, sans doute, sera incomprise par le pouvoir de Brazzaville. Elle sera incomprise par les organisateurs de ce festival, peut-être encore par certains artistes. Est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, tout le monde devrait entendre raison pour vous rejoindre? Vous vous dites, chacun a sa propre conscience, que chaque homme ou chaque femme qui vous entende puisse d'abord parler à sa propre conscience avant peut-être de suivre la logique qui est la vôtre par rapport à cette situation qui prévaut dans le pool? Ben, j'espère en tout cas qu'un grand nombre de Congolais m'écoutent et aillent dans le sens que je suis en train d'indiquer. J'appelle vraiment à un sursaut d'humanité tout simplement aux dirigeants congolais, aux organisateurs du FESPAM, et je crois même savoir que parmi les organisateurs de FESPAM, il y en a qui ont appelé M. Basoka à se taire, surtout à arrêter de faire quoi que ce soit. Bon, donc ça je le sais très bien, et donc il faut savoir que nous parlons de choses sérieuses, et bien entendu chacun est renvoyé à sa conscience. Chacun renvoyé à sa conscience, Jackson Babingui. Est-ce que vous allez continuer cette croisade, ou bien vous dites, voilà, vous avez dit c'est terminé, vous allez croiser les bras? Non, certainement pas. Moi, chaque fois que j'aurai l'occasion de dire quelque chose, j'aurai l'occasion d'aller dans d'autres médias, j'ai d'autres invitations dans d'autres médias, je vais porter la parole. Là, je parle à la télévision de la diaspora, donc voilà. Mais j'irai dans d'autres médias pour m'adresser surtout aussi aux artistes africains et bien sûr en espérant que cet appel soit entendu. Voilà. Donc pour vous, Jackson Babingui, concrètement, vous êtes artiste. Est-ce que depuis que cette guerre a commencé, vous avez arrêté de créer? Ben non. Donc la création peut continuer. Mais il faut, mais tout est, qu'est-ce qui, je disais tout à l'heure que l'art, ce n'est pas juste pour divertir, mais c'est aussi pour éduquer. Et on éduque par rapport justement aux événements qui se passent. Ça, justement, ça devrait inspirer un maximum d'artistes. Nous sommes en train de vivre quand même une période particulièrement trouble, sinistre, un pays qui ne marche plus. Et oui, ça appelle oui, certaines créations, oui, bien sûr, voilà. Une inspiration. Voilà, donc l'inspiration doit continuer, le travail artistique, lui, doit continuer. Tout à fait. En même temps, on ne peut pas
fermer les yeux, tel que vous le dites, par rapport à la réalité, notamment celle du pool, et surtout à la tenue de ce festival qui devrait avoir lieu au mois de juillet 2017 du côté de Brazzaville. Un dernier mot, Jackson Mabingui. Ben, une dernière fois, en tout cas, je viens aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a des artistes congolais qui n'osent pas s'exprimer parce que, bon, ils ont prévu de partir au Congo, ils ont peur, ils savent qu'on a au Congo un pouvoir qui est quand même violent. Et je peux le comprendre, mais s'il vous plaît, il faut à un moment prendre aussi son courage, dire ce qu'on pense. On ne peut pas tout le temps regarder, laisser faire, cautionner en quelque sorte par notre silence des choses graves qui se passent, des massacres qui se passent. Donc à un moment, il faut prendre son courage. Ça sert à ça aussi les artistes, dénoncer les choses. On ne vit pas en dehors de la société. Donc je vous appelle, chers artistes, à prendre position, à renoncer à cette manifestation qui est là juste pour vous détourner de vrais problèmes. Voilà. Merci Jackson Mabingui. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc Jackson Mabingui qui est artiste et qui est venu sur ce plateau suite à la publication d'un article dans lequel il appelait au boycott du festival panafricain qui va se tenir à Brazzaville cet été 2017. Merci à Zumbalissa, merci Anthony Muyungi, toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.